Bonjour à vous et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous en cette période de forte volatilité dans les marchés boursiers, n'est-ce pas? La peur qui s'est installée depuis les dernières semaines. On va voir les différents facteurs dans quelques instants. Une des plus grandes, un des plus grands secteurs perdants actuellement, c'est les crypto-monnaies et Bitcoin en tête, alors que tous les produits dérivés qui ont été mis sur pied depuis 2018 et les effets de levier disponibles pour les spéculateurs, eh bien, que ce soit à la hausse lors d'euphorie ou que ce soit à la baisse lorsque la peur s'installe, eh bien là, on a des corrections sévères telles qu'on est en train de le voir. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en arrière de tout ça, vous avez d'excellentes nouvelles qui ont été partagées au niveau public. Ce matin, du côté des États-Unis, un projet de loi a été présenté de manière à ce que les gens puissent payer leurs impôts du côté du gouvernement fédéral en utilisant Bitcoin. L'avantage de cela permettrait au gouvernement américain de se bâtir une réserve de Bitcoin telle qui a été promis par le président Trump. Et en arrière de ça aussi, permettre aux gens de payer en Bitcoin et ils ne paieraient pas en fait d'intérêt sur le capital, sur le Bitcoin utilisé pour payer leurs taxes. Donc, une situation gagnant-gagnant. Ensuite de ça, vous avez les Émirats arabes qui ont annoncé démarrer des opérations de minage sur leur territoire aussi pour Bitcoin et autres. Donc, les nouvelles ont été très positives et malgré tout, vous voyez clairement avec l'utilisation des produits dérivés et leviers qu'il y a une peur importante. Et ce n'est pas différent actuellement. C'est ce que l'on voit dans la grande majorité des secteurs d'intérêt, que ce soit les matières premières, l'intelligence artificielle, le secteur bancaire qui est en crise en ce moment avec un manque de liquidité. Et c'est la raison pourquoi j'ai appelé la vidéo d'aujourd'hui « Le junkie requiert sa dose ». On va en discuter dans quelques instants et on va regarder certainement les nouvelles qui ont attiré mon attention. J'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos différents produits sur l'espace proactif. La semaine prochaine, le 27, jeudi prochain, le 27, nous avons un événement en direct qui aura lieu avec mes acolytes et tous les participants qui y seront pourront nous poser des questions. Donc, tout cela va se produire heure de Paris, 19h jeudi prochain, heure de Montréal, 13h. Et bien sûr que la vidéo sera disponible en différé pour nos abonnés qui ne pourront pas être avec nous en live. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de l'autre côté, donc, on va regarder. Et en passant, avant de regarder les nouvelles, on constate aussi que l'or et l'argent résistent très bien en ce moment sur les prix actuels. Et encore une fois, il y a la fermeture des contrats futurs d'ici la fin du mois de novembre vers la transformation vers les contrats du mois de décembre. Généralement, c'est la période aussi où les produits papier tendent à manipuler les produits physiques de manière à pouvoir, évidemment, là, calibrer les portefeuilles du côté institutionnel. Donc, c'est normal de voir l'or et l'argent corriger normalement vers la fin du mois lorsque les contrats futurs expirent et doivent être soit demandés en physique ou soit être transformés dans le contrat subséquent. Donc, encore une fois, beaucoup de situations au même endroit, au même moment. Souvenez-vous qu'on en avait parlé aussi qu'il y a depuis plusieurs mois déjà une forte concentration des capitaux boursiers dans très, très, très peu de sociétés, ce qui augmente le risque de volatilité lorsque ces sociétés-là corrigent à la baisse. Je vous parle de prix, bien sûr. Et en plus de tout ça, ce qu'on est en train de voir être exposé au grand jour, c'est la manipulation du côté des compagnies axées sur l'intelligence artificielle où on annonce des bonnes nouvelles avec des ententes d'une compagnie à l'autre et on utilise le même capital qui circule dans toutes les mêmes compagnies de manière à pouvoir mousser publiquement des bonnes nouvelles, augmenter d'une façon artificielle la valeur des actions des sociétés pour permettre, bien sûr, à ces gens-là de s'enrichir sur le dos des investisseurs. Et inévitablement, lorsque tout ça est exposé publiquement et que la bulle implose, vous comprenez ce qui se produit, il y a une correction. Donc, je vous invite à vous informer sur le sujet. Je ne veux pas en parler davantage, mais il y a clairement des manipulations dans les secteurs en ce moment. Avant que tout ça implose, vous comprenez qu'il y a des gens qui cherchent à en profiter un max. Et vous savez très bien depuis plusieurs années déjà qu'aucun pays a dans l'intérêt, en fait, de rembourser sa dette alors que tout le monde repousse le problème à plus tard en ce moment. Et vous avez du côté de KBC Letter sur X
qui a fait un portrait relativement simpliste, mais très intéressant de la situation actuelle. Lorsqu'on parle du junkie qui a besoin de sa dose, vous avez compris qu'on a besoin d'augmenter la quantité de liquidité qui circule dans les marchés boursiers en ce moment, ce qui oblige les banques centrales, particulièrement la Fed aux États-Unis, à préparer un programme d'assouplissement quantitatif. J'en ai parlé depuis des mois. Que voyons-nous actuellement? Eh bien, vous avez le gouvernement de Trump qui a annoncé vouloir mettre des chèques à la disposition des citoyens américains de 2000 $. Donc, vous allez vers un assouplissement quantitatif. C'est de l'impression de dette, n'est-ce pas, du côté du secrétaire au Trésor américain, ce qui oblige le secrétaire américain à émettre plus de dettes via la Banque centrale. Donc, vous avez compris comment tout cela fonctionne. Mais vous avez, du côté des États-Unis, le potentiel d'un stimulus, d'un chèque de stimuli de 2000 $ par citoyen, donc impression de la dette encore une fois. Le Japon qui prépare un package de 110 milliards. Vous avez la Chine qui a approuvé 1,4 milliard au niveau d'un package de stimuli. Vous avez la Fed qui a annoncé lors de la dernière rencontre publique qu'elle mettait fin justement à sa restriction monétaire pour le 1er décembre et qu'elle était pour relancer potentiellement un assouplissement quantitatif, n'est-ce pas, ce que les banques demandent. Donc, c'est ce que je signifie lorsqu'on parle du junkie qui a besoin de sa dose. Le Canada qui a redémarré ses opérations d'assouplissement quantitatif. Vous avez une augmentation de la quantité de liquidités qui circule dans le système à un record de 137 milliards au niveau international. Au niveau des banques centrales mondiales, vous avez eu plus de 320 baisses de taux d'intérêt annoncées depuis 24 mois. Donc, vous comprenez bien que la direction qui est prise, c'est on va stimuler davantage, on va augmenter l'inflation au fil des prochaines années, tel que nous l'avons vu historiquement dans les derniers mouvements, que ce soit en 1970 et autres. Et malgré que le junkie a besoin de sa dose et que la quantité de liquidité qui circule a explosé, les besoins en liquidité continuent de s'accentuer. Et là, vous voyez clairement l'écart entre les différentes liquidités qui ont été mises sur pied depuis en fait en 2020, donc la crise COVID. Et là, vous avez un écart majeur qui doit être rattrapé. Donc, les banques centrales doivent mettre en place des stimuli pour pouvoir continuer d'augmenter la liquidité demandée dans les marchés en ce moment. Donc, c'est inévitable. On en avait parlé. Maintenant, il va être intéressant de voir où justement ces liquidités-là, lorsqu'elles seront annoncées, où elles vont se relancer dans les différents secteurs parce qu'elles seront redéposées. Est-ce que ça va aller uniquement dans le secteur bancaire, dans l'intelligence artificielle ou autre? On ne le sait pas pour l'instant. Mais lorsque ces conditions-là se mettent en place, généralement, c'est très bon pour les actifs physiques, donc les différentes matières premières, parce qu'on parle maintenant de relancer l'économie sur le plancher des vaches, n'est-ce pas? Donc, de là, vous avez généralement une augmentation du secteur minier, vous avez une augmentation du secteur d'intérêt dans les marchés des matières premières et autres. Maintenant, on en a parlé dans les dernières semaines. Nous avons une problématique qui s'est mise en place du côté de l'argent physique, la demande versus l'offre déjà depuis plusieurs années. On est à plus de 6 ans maintenant de différentiel entre la demande qui augmente, mais la quantité disponible qui diminue. Nous avons présenté le même problème qui s'accentue en 2025 versus le cuivre, ce que j'ai présenté aussi dans les dernières vidéos. Et là, on est en train de voir qu'il semble avoir aussi une problématique au niveau du zinc. Donc, si on met tout ça ensemble, comprenez bien là, que les marchés boursiers, les investisseurs, les sociétés d'investissement à travers les banques et autres, ont supprimé artificiellement, ont maintenu artificiellement des prix de matières premières d'une manière faible pour pouvoir stimuler une économie morte. Et inévitablement, ce cycle-là doit se terminer parce que si on doit continuer de produire des produits, des biens et des services, eh bien, on a besoin d'avoir une augmentation des prix dans les matières pour être capable de subvenir à la demande. Et là, on est en train de voir que toute ce contrôle des prix-là qui a été fait d'une manière
controversé, je devrais dire. Je fais attention à mes mots pour YouTube, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez clairement que tout ça est en train là, de créer des bouleversements importants dans les secteurs, alors que chasser le naturel, il doit revenir au galop, et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, l'argent a déjà été identifié depuis plusieurs années comme étant en manque versus la demande économique. Vous avez le cuivre qui a fait exactement la même chose cette année, ce qui nous a permis personnellement de nous positionner dans le secteur minier du cuivre. Ensuite, là, vous semblez avoir la même problématique du zinc. Donc, écoutez, 1 plus 1 égale 2. On est en train de se rendre compte que ce n'est pas uniquement un secteur d'intérêt qui a été manipulé artificiellement pour garder les prix le plus bas possible, mais beaucoup de secteurs qui sont actuellement manipulés de toutes pièces. Donc, inévitable, tel que dit, on doit retourner, le chasser le naturel et revient au galop. Un des secteurs qui va être intéressant, alors qu'actuellement, donc, vous avez énormément de nouvelles qui ont été publicisées concernant l'intelligence artificielle. La grande majorité des compagnies qui bâtissent actuellement des centres de données absolument astronomiques pour le futur, mais ces centres de données-là requièrent énormément d'énergie et on en a déjà discuté, les plans complètement débiles de vouloir obliger les gens à circuler en voiture électrique, de vouloir continuer de pousser la demande en électricité à la hausse, alors que les réseaux actuellement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ne sont pas capables de convenir au développement demandé des secteurs, des centres de données, en fait, de l'intelligence artificielle qui sont promus en ce moment. Donc, un discours au niveau des marchés boursiers vers les sociétés qui développent des centres, mais de l'autre côté, vous avez un manque d'énergie potentielle pour pouvoir opérer ces centres-là. Donc, de très belles opportunités qui vont se présenter dans le secteur de l'énergie au fil des prochaines semaines et des prochains mois lorsque le marché prendra conscience des problématiques actuelles versus la demande versus l'offre. C'est toujours le même concept, n'est-ce pas? Donc, on va suivre ça avec grand intérêt de notre côté. Maintenant, regardez encore une fois dans les dernières crises qu'on a vues au fil des dernières années, lorsque nous avons eu des périodes de dépression intense, que ce soit en 1921, en 1932, en 1948, en 1981, lorsqu'il y a eu des crises encore du côté des marchés boursiers, eh bien, vous êtes en mesure de constater en 2025 qu'actuellement, le secteur minier est sous-financé. Et là, on parle du secteur minier de l'or ici. Le secteur des mines est sous-financé, alors qu'en moyenne, les portefeuilles de gestion internationale détenaient entre 20 à 30 de leurs actifs dans le secteur minier. Nous sommes en 2025 à 4 Donc, encore une fois, vous comprenez que si on veut continuer d'émanciper le secteur avec la demande monétaire et la demande industrielle, on doit réinvestir dans le secteur minier et rebalancer le secteur et les portefeuilles. Donc, c'est très intéressant de surveiller ça. Ensuite de ça, vous avez eu en Amérique du Nord, justement, les ventes des actions de sociétés minières qui ont explosé au niveau du mois d'octobre. Donc, sommes-nous en train de voir justement une recalibration des portefeuilles institutionnels pour augmenter leur position du côté du secteur minier? Donc, on est encore très jeune dans la capacité d'avoir des investissements intéressants du côté du secteur minier. Le secteur minier qui est encore actuellement mal aimé versus plusieurs autres secteurs, mais inévitablement, il devra revenir au galop si on veut développer l'intelligence artificielle, si on veut continuer d'aller vers la robotisation, les voitures électriques et tout ce qui requiert du minerai pour être en mesure de produire les futurs développements technologiques. Et encore une fois, ce qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque les différents investisseurs sont sondés ici, vous constatez qu'on a très peu d'intérêt au niveau de l'or, au niveau de son prix potentiel pour la fin de l'année 2026. Donc, c'est pas compliqué. On se met la tête dans le sable du côté institutionnel en ce moment. On ne s'attend pas à ce que l'or soit à plus de 4 000 à 4 500 l'once, alors qu'on est déjà à 4 100 l'once actuellement. Donc, on ne s'attend pas à une poussée de plus de 10 du côté du prix de l'or d'ici la fin de l'année 2026, 34 des répondants. Vous avez une augmentation de 27 de 4 500 à 5 000, de 3 500 à 4 000, de 3 000 à 3 500. Donc, vous constatez encore une fois là,
il y a probablement eu une erreur au niveau là, du graphique entre ici. D'après moi, je m'attends à ce que ce soit de 4 500 à 5 000 du côté du 34 et 4 000, 4 500, parce que vous voyez clairement que ça ne fait pas de sens ici, donc ça doit être une erreur là, qui a été faite. Mais clairement, vous comprenez un peu le principe là, de ce qui transpire en fait ici, et ces données-là ont été recueillies en novembre 2025. Donc, encore une fois, énormément de place pour les investisseurs du côté de l'or et de l'argent en ce moment. On va surveiller ça avec grand intérêt. Le marché qui résiste bien de ce côté-ci, malgré les tensions actuelles, va être intéressant de voir avec le changement de contrat, des contrats futurs de la fin du mois, les corrections dans le marché. Mais ensuite, on pourrait très bien voir un rebond haussier du côté des marchés boursiers avec les nouvelles d'impression monétaire à venir. Sinon, on va poursuivre la correction alors que le junkie est sur le point de tomber à zéro. Donc, à suivre avec grand intérêt. Merci encore une fois de nous donner un like, de partager la vidéo et soyez des nôtres pour notre live qui aura lieu jeudi de la semaine prochaine, 19h, heure de Paris. À bientôt tout le monde.